On m'a toujours dit que la croix protège, mais ce n'est pas ce que disent les plus anciens textes. Dans un monastère abandonné, j'ai trouvé un manuscrit écrit en latin ancien. Le titre signifiait De signo vocantis, le signe de l'appelant. Les premiers chrétiens n'auraient pas levé la croix pour repousser le mal, mais pour le faire venir. Selon le texte, ils croyaient que pour comprendre Dieu, il fallait d'abord entendre la voix de ce qu'il avait banni. Ils appelèrent cela l'épreuve du silence. Le rituel était simple et terrifiant. On traçait une croix dans la terre, on allumait une chandelle et on murmurait que la lumière attire ce qu'elle craint. La nuit suivante, on entendait des pas autour de la croix, puis des voix. Certaines priaient, d'autres chuchotaient des prières à l'envers. Les moines ont vite compris que la croix n'était pas un bouclier, c'était une porte. Le manuscrit raconte qu'une nuit, l'un d'eux a gravé le symbole sur sa peau. Et quand le matin est venu, il n'y avait plus que la croix dessinée dans la poussière et l'odeur du fer chaud. Les autres ont tenté de brûler le lieu, mais même sous les cendres, le signe revenait, toujours au même endroit. Ce qui est appelé par la lumière ne peut plus être renvoyé. Depuis ce jour, les croix ont changé de forme. Celles que nous connaissons aujourd'hui ne sont que des copies inversées pour tromper ce qu'elles appelaient. Alors, la prochaine fois que tu touches une croix pour te protéger, demande-toi juste qui répond quand tu pries. Abonne-toi Et écoute les signes que les croyants ont voulu